Nous allons à présent donner la parole à Alicia. Alicia qui nous a préparé un billet sur l'enseignement du droit. Donc, c'est aussi une question très pratique et qui nous intéresse au premier chef ici, sous l'angle de la manière d'appréhender le confinement vers ce qu'elle a choisi d'appeler la libération. Avant chaque cours, je me fais un café. Le 16 mars, je me suis fait un café, j'ai traversé le couloir et je suis allée vers ma salle de cours, vers ma chambre en fait. J'ai allumé la fenêtre virtuelle, la fenêtre vers mon cours. Et il fallait continuer. Vous savez, la continuité pédagogique. C'est là que ça commence. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire qu'on a un peu tous et toutes vécue ces dernières semaines quand on s'est dit qu'il fallait se lancer, qu'il fallait enseigner, qu'il fallait dématérialiser, qu'il fallait innover, qu'il fallait numériser, qu'il fallait finalement sortir de nos amphis et qu'il fallait faire tout ça seul ou un peu accompagné. Et c'est cette histoire-là, assez positive, que je voulais vous raconter ce soir. Parce que cette expérience de dématérialisation, et l'utilisation des plateformes en ligne pour faire des cours en visioconférence, je n'aurais pas pu la faire si j'avais pas eu une super équipe au service de la scolarité qui m'avait poussée sur ce terrain-là. Personnellement, je n'étais pas du tout convaincue, je dois vous l'avouer tout de suite, par l'idée de faire de la visioconférence. J'ai un cours d'amphi, des L1 en première année, donc en droit de la famille, des étudiants qui sont en cours assez immatures, très bavards, donc il faut vraiment beaucoup canaliser. J'avais sincèrement très peur que ça parte dans tous les sens. Et bah, la visioconférence, ça a été une drôle d'expérience, mais ça a été une bonne expérience. Et je pense qu'il faut aussi savoir dire les choses positives. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de liens et de sociabilité, qui a beaucoup pensé à la pédagogie et à l'enseignement, mais pas beaucoup avec les outils dématérialisés parce que justement, je me disais qu'il fallait qu'on mette toujours l'humain au cœur de nos pratiques. Et donc, je me suis retrouvée face à cette pratique-là, un peu décontenancée. Alors le bilan, c'est un bilan complètement non professionnel, aucune prétention là-dessus. Un questionnaire que j'ai fait moi-même qui doit avoir à peu près 10 000 biais théoriques et que les spécialistes de sciences de l'éducation me le pardonnent. C'est pas du tout ma prétention. Ce que je voulais partager avec vous, c'était plutôt un ressenti, un chiffre qui retrace en fait un retour des étudiants de L1, L2, L3 de mon campus et également des étudiants de Master 1 de l'université de Cergy-Pontoise où je fais des cours ponctuellement. Et donc sur ce bilan-là, le premier point positif quand même, alors je vais vous partager mon écran. Le premier point positif, c'est que finalement, l'expérience, donc je pense que tout le monde le voit, l'expérience a été jugée intéressante par tout de même 88% des participants. Et ça, c'était un premier point tout de même d'étonnement. Alors un étonnement à moitié parce que la nouveauté, on le sait au final quand on essaye d'innover, la nouveauté, ça suscite l'intérêt et l'attention. Et je voulais vous donner un exemple que j'avais testé dans un autre cours, en physique celui-là. Le cours où j'ai eu le plus de silence, mais pendant de longues minutes, et avec une attention totale, et pas un étudiant collé à son écran et à son ordinateur, c'est le cours que j'ai commencé sans aucun préavis, en leur lisant le discours, enfin les premières lignes du discours de Simone Veil sur l'IVG. Et là, un grand silence dans l'amphi s'est fait parce qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Donc la nouveauté, c'est ce mode de rupture, et rupture à laquelle on pense souvent au milieu de nos cours, ne serait-ce qu'en faisant une pause. Mais la rupture, c'est aussi dès le début du cours. En fait, saisir, capter les gens, faire qu'ils soient avec vous, même si c'est que 5 ou 10 minutes et qu'après vous les reperdez, vous avez déjà capté quelque chose et il se passe quelque chose. L'autre point qui m'a vraiment surprise dans cette expérience, c'est que par rapport aux enseignements, beaucoup d'étudiants ont relevé qu'ils avaient bien participé et mieux participé et posé davantage de questions. Et ça, je vous avouerai que je ne m'y attendais pas du tout, puisque vous avez quand même 33% des répondants qui considèrent que ce mode d'enseignement favorise la participation. Alors j'étais la première à me moquer un petit peu de mes collègues qui fanfaronnaient en disant oui, mes élèves me posent des questions sur Twitter, parce que je trouvais ça au fond très triste de devoir passer par Twitter quand on est en face à face. Mais on réalise au fond que l'outil qui est le chat, qui accompagne en fait la visioconférence elle-même, est un outil extrêmement précieux, notamment pour les étudiants les plus timides, qui sont sérieux, qui sont attentifs, que j'ai bien identifiés en cours, mais qui n'osent pas prendre la parole en public. Et donc, ce sont ceux-là et celles-là qui vont utiliser cet outil de manière très pertinente, très interactive. Ça permet aux étudiants de poser une question tout de suite. Et du coup, j'ai pu constater qu'ils le suivaient mieux qu'en cours.
ils suivent mieux aussi parce qu'ils discutent moins. Et là, c'est un des points intéressants, c'est qu'il y a quand même 8% des étudiants qui relèvent qu'il y a du calme. Et oui, il y a du calme. Alors ça, c'est bien aussi peut-être pour l'enseignant. Toutefois, je vous pose une question à laquelle je n'ai pas totalement répondu. Est-ce qu'on préfère le calme à la vie de l'amphi? Ça, la suite de l'aventure du confinement nous le dira. Alors évidemment, il n'y a pas que du positif dans cette expérience. Et l'un des biais majeurs, celui qu'on redoute tous, à l'heure où il faut maintenant préparer aussi les examens dématérialisés, c'est la problématique de la connexion. Et donc de l'inégalité entre les étudiants, une inégalité numérique, une inégalité sociale, parce que cette connexion, c'est parce qu'on n'a pas forcément un bon réseau, c'est parce qu'au moment où je dois me connecter, mes parents sont en train de télétravailler, mon frère ou ma sœur est déjà en cours, ou tout simplement parce que je suis un étudiant isolé qui n'a pas un matériel informatique qui lui permet de fonctionner correctement. L'application qu'on a utilisée s'utilise aussi sur smartphone, mais ça implique d'avoir un téléphone qui ait tout de même une qualité suffisante pour pouvoir avoir cette connexion et ce lien avec l'enseignant. Alors après, l'autre point qui est quand même intéressant pour nous, j'ai une bonne nouvelle, c'est que notre métier a encore du sens, on sert encore à quelque chose, parce que ce qui leur a manqué, c'est les profs. C'est de nous voir. Alors, dans les réponses, c'était marrant parce que c'était des questions ouvertes. Un étudiant qui marquait le contact physique avec le prof. Donc là, vous voyez que ça va très loin dans le rapport au prof. Mais tout simplement, certains m'ont écrit lever la main, le regard du prof, ces schémas au tableau. En fait, on leur manque, voilà, quand on n'est plus face à eux. Nous leur manquons et puis aussi, ils se manquent entre eux. L'ambiance de la classe, l'animation qu'il peut y avoir, ça leur fait défaut et ils ont vraiment le sentiment qu'il n'y a plus cet esprit d'apprentissage, d'échange pendant les pauses. Donc il y a beaucoup de choses qui reviennent autour de ça. Donc finalement, cette expérience, elle est constructive. Elle nous révèle des choses. Est-ce qu'on avait besoin de cette expérience pour les révéler? Le lien humain, évidemment qu'on en a besoin. Et la dématérialisation ne doit pas faire tout et ne fera pas tout demain. D'ailleurs, quand je leur ai posé la question, et attention parce que là, je pense que c'est un élément qui est vraiment révélateur, est-ce qu'on peut remplacer des cours d'amphithéâtre à votre avis? Eh bien, 57% des étudiants répondent que oui, on peut remplacer un cours d'amphithéâtre par un cours dématérialisé, dans l'absolu, hein, pas uniquement dans le cadre de cette expérience du confinement. En revanche, réaction assez intéressante, est-ce qu'on peut remplacer les travaux dirigés par des travaux dirigés dématérialisés? Eh bien là, on voit qu'à 91%, ils se prononcent en défaveur d'un tel changement. Ce qui montre bien quelque chose, qui montre que demain, pour se libérer, c'est l'amphithéâtre qu'on doit libérer. Marc, tu abordais tout à l'heure le fait qu'il ne devait pas y avoir sans doute de révolution. Permets-moi de te contredire. J'espère sincèrement qu'il va y avoir une révolution pour nos enseignements et en premier lieu pour nos amphithéâtres. Merci beaucoup.